Je répète quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire, je crois que je l'avais aussi déjà dit, je dis ceci, lorsqu'on est marié, ne vous trompez pas, vous pensez tromper votre femme, vous pensez que votre femme, elle ne sait rien du tout, que vous êtes un très grand manipulateur, monsieur, vous vous tapez la poitrine, vous vous glorifiez au fait pour ça, c'est que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on fait des choses, vous n'êtes pas en train de le faire simplement, mais le monde des esprits se met aussi en jeu, se met en place. Le monde des esprits commence à opérer également avec vous et c'est très dangereux lorsqu'on ne pèse pas le poids de ses actes. Donc je disais d'ailleurs aux célibataires dernièrement, vous comptez vos ex comme si c'était une blague, parce qu'aujourd'hui les jeunes ont fait de la sexualité un passe-temps, comme regarder la télé, comme manger, comme je ne sais pas, un jeu vidéo. Les jeunes ont vraiment fait de la sexualité un passe-temps sans aucun impact, alors que autant vous comptez vos ex, autant vous comptez les hôtels à côté de vos ex. À chaque fois que vous avez fornication, je parlais aux célibataires, hommes comme femmes, à chaque fois que vous avez fornication, vous avez élevé des hôtels qui ont commencé à crier contre vous. Ces hôtels vous ont lié à ces hommes-là et vous avez les mêmes combats, vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes limites, vous avez maintenant les mêmes, des fois même les mêmes cauchemars que cet homme, que cette femme avec qui vous vous êtes unis sexuellement. On ne blague pas avec l'hôtel du sexe. On avait dit la sexualité est la plus grande porte et aussi le plus grand hôtel. En dehors de l'hôtel du Christ qui est la croix Golgotha, il n'y a pas d'hôtel plus puissant que l'hôtel de la sexualité. On ne badine pas avec. Si on aime sa vie, on respecte sa vie. Et j'aimerais aussi dire ici, lorsqu'on est mature, juste un tout petit peu, on apprend à respecter sa vie. On ne blague pas avec ses actes, on ne joue pas avec ce qu'on a eu à faire. On réfléchit, on est conscient et on trouve des solutions face à son avenir. Que quelqu'un donc écrive avec moi l'hôtel ravageur, 4e hôtel. 4e hôtel, l'hôtel ravageur. Il s'agit de quoi? Nous prenons Juge 6, 26. Nous allons lire le verset. Ainsi, nous allons comprendre avec une grande facilité de quoi il s'agit. Juge 6, 26. Juge 6, déjà, quand on prend ce verset, on comprend automatiquement qu'il s'agit de Gédéon. Donc, le livre de Juge au chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon qui commence. Et on va avec Juge 6, 26. On va prendre le 26. Juge 6, 26 dit ceci. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Je reprends la lecture. Juge 6, 26. Tu bâtiras, c'est Dieu qui parle à Gédéon, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Je vais reprendre la dernière phrase. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Là, le Seigneur est en train de parler à Gédéon avant d'aller combattre Madian. Comme un seul homme, comme Dieu lui avait dit, Dieu dit à Gédéon, tu dois d'abord bâtir ton autel. Tu vas bâtir l'autel et cet autel est pour moi. C'est-à-dire c'est pour Dieu, c'est l'autel de Dieu donc. Un autel divin, si vous voulez. Et Dieu dit qu'en bâtissant cet autel, tu vas utiliser le bois de l'idole. De quelle idole Dieu parlait? Au fait, en amont, Dieu avait d'abord dit à Gédéon, tu dois aller détruire l'autel de Baal. Je vais t'utiliser, je t'ai donné Madian, je te livre Madian, tu vas battre Madian comme un seul homme. Mais avant cela, Gédéon va d'abord détruire l'autel de Baal. Donc, en amont, Dieu donne l'ordre à Gédéon de détruire d'abord l'autel de Baal. Pourquoi? Parce qu'en un seul lieu, il ne peut pas avoir des autels. Que quelqu'un dise avec moi, il ne peut pas avoir des autels.
Que quelqu'un d'autre dise avec moi, il ne peut pas avoir deux autels. En un seul lieu, il ne peut pas avoir deux autels. Alors Dieu dit, l'autel de Baal. Alors tu dois d'abord détruire l'autel de Baal. Et ensuite au verset 26, Dieu dit maintenant tu bâtis l'autel pour moi. Il ne peut pas avoir deux autels. Quand il y a deux autels, il y a une bataille. Et il y a une bataille et je veux vous dire quelque chose qui est choquant. Écoutez très bien s'il vous plaît. Lorsqu'il y a deux autels, l'autel divin et l'autel diabolique, je veux vous choquer en vous disant ceci. Lorsque c'est l'autel diabolique qui est venu en second lieu, parce que l'autel a été invité par un péché, comme la fornication, comme l'adultère, c'est-à-dire dans le mariage, vous avez votre autel d'alliance. On a parlé de ça, n'est-ce pas, en parlant des autels. En vous mariant, vous élevez déjà l'autel. En ayant évidemment des relations intimes avec votre femme, votre mari. Vous élevez déjà l'autel divin. C'est agréé par Dieu. C'est excellent devant Dieu. Mais lorsque vous commettez l'adultère, maintenant vous invitez un second autel. L'autel illégitime, l'autel qui arrive par le péché, l'autel ravageur entre dans votre maison. Et cet autel trouve l'autel divin, qui est le résultat de votre intimité par le mariage. Lorsque le second autel diabolique s'invite ou vient parce que vous avez commis l'adultère, cet autel va combattre l'autel divin. Cet autel va fragiliser l'autel divin. Pas parce que l'autel divin est faible, mais parce que vous avez ouvert une brèche pour fragiliser le premier autel. La brèche que vous avez ouverte, cette brèche diabolique fragilise automatiquement l'autel divin. Parce que pendant que l'autel divin existait, c'est-à-dire l'autel de l'alliance de votre mariage existait, vous êtes allé quand même élever un autre autel qui vous condamne maintenant. Et donc, comme Dieu l'avait révélé à Gédéon, deux autels ayant des origines différentes ne peuvent cohabiter. Impossible. Ils ne peuvent cohabiter. L'un dominera sur l'autre. Maintenant, je disais, l'autel divin est plus puissant. Certes, il peut dominer sur l'autel diabolique seulement au cas où l'autel diabolique avait été le premier à être et l'autel divin est venu en second et donc il va dominer. Comme c'était le cas pour Gédéon. Il a détruit l'autel diabolique, l'autel divin a pris le dessus. Mais lorsque vous étiez déjà dans le divin, vous étiez déjà en train de vivre sous l'autel divin. Vous quittez cet autel pour aller ouvrir une brèche, pour introduire l'autel diabolique. L'autel diabolique viendra fragiliser l'autel divin, car il reçoit son énergie et son pouvoir de la brèche que vous avez ouverte vous-même. Alors, permettez-moi de lire cette question s'il vous plaît, et puis on va continuer, ok? N'oubliez pas là où on s'est arrêté dans l'explication. Il y a une question sur YouTube, ou une préoccupation. Mon arrière-grand-mère a eu les enfants avec 3 hommes différents. J'ai pris le même chemin. Dans ma famille, les femmes ont les... Dans ma famille, les femmes ont le comportement d'hommes. Ok, elle sait de quoi elle parle. Et les hommes, les comportements des femmes. Bon. Alors, je pense que par rapport à cette préoccupation, c'est que la dame veut dire, c'est que déjà, elle a pris le même chemin que sa grand-mère qui a eu les enfants avec 3 hommes. Et aussi que les femmes n'assument pas leur responsabilité ou leur état de femme, et les hommes, au fait, n'assument pas aussi leur responsabilité d'homme. Que Dieu vous donne la victoire, madame ou mademoiselle, que Dieu vous donne la victoire et que Dieu vous sorte de ce couloir de ténèbres, de ce couloir du 3e autel. Sortez de ce couloir au nom de Jésus. C'est l'autel de l'infidélité. Sortez de ce couloir par l'autorité du Saint-Esprit. Donc, on était en train de dire que l'autel qui vient en second lieu
qui est l'autel diabolique, qui rentre parce que vous avez ouvert une brèche, va fragiliser maintenant l'autel divin, alors que l'autel divin a son pouvoir, a toute sa puissance. Mais le fait que vous ayez ouvert une porte fragilise automatiquement le premier autel, qui est l'autel divin. Et donc, il y a un problème donc de fragilité qu'on va constater. On écrit, s'il vous plaît, la première chose que vous allez remarquer lorsque l'autel de l'adultère, donc qu'on a appelé l'autel ravageur, quand l'autel ravageur entre dans le couple et que l'autel divin existe, l'autel divin sera fragilisé par l'autel ravageur, parce que la brèche a été ouverte par vous volontairement, et donc vous avez donné de l'énergie spirituelle ainsi que de la puissance à cet autel diabolique pour fragiliser le premier autel. Voici comment il va fragiliser, premièrement, en détruisant l'harmonie de votre couple. Ça, c'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui. En détruisant l'harmonie de votre couple, cet autel ravageur va commencer à fragiliser l'harmonie de votre couple. Vous allez constater que là où vous étiez toujours en paix, ou pas toujours, mais là où vous viviez en tout cas en harmonie avec votre mari, autant que vous le pouvez, malgré les incompréhensions qui évidemment ne peuvent manquer, mais vous viviez quand même dans une certaine quiétude, vous allez remarquer qu'il y aura maintenant des petits problèmes inutiles qui allument des grands feux. Que quelqu'un me dise des petits problèmes qui allument des grands feux. Des choses vraiment qu'on ne comprend pas, immaîtrisables. Des fois, vous-même, madame, vous vous mettez un peu à l'écart et vous dites, mais qu'est-ce qui a vraiment causé cette grosse dispute entre moi et mon mari? C'est juste ça, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Vous voyez le moment où vous vous disputez et puis après vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi il y a eu réellement ce gros feu-là? C'est-à-dire, une petite chose maintenant commence à déranger. Il suffit d'un rien que l'homme s'enflamme, que la femme s'enflamme. Il suffit d'une petite chose pour que l'harmonie qu'il y avait soit totalement détruite. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ça vous arrive, madame, monsieur, de vous poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que depuis un moment, on n'a plus la paix. Depuis un moment, on a perdu la beauté de l'harmonie dans ce couple, la beauté de notre harmonie. Est-ce que ça vous arrive de vous poser ce genre de questions ou de vous asseoir et de vous dire qu'est-ce qui nous est arrivé? Où est la femme que j'avais épousée? Où est l'homme que j'avais épousé? Est-ce que ça vous arrive? Vous pouvez constater donc ce genre de choses. L'autel ravageur est en train de fragiliser l'autel divin. Touche à votre harmonie. Il suffit d'un rien pour que vous mettez vous deux dans tous les états. Il suffit d'un rien pour que vous vous placez dans un état où vous êtes même incapable de prier, incapable de pardonner, incapable de dormir en paix sur un même lit. Où l'autre dort dans un coin, l'autre dans l'autre extrémité. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez du lit tous les deux. Pourquoi? Parce que au fait, vous êtes fâchés et l'autre va dans le coin, l'un va dans le coin et l'autre dans un autre coin. Et d'ailleurs, moi je me pose même la question, pourquoi souffrir autant? Vous avez un problème avec votre mari, avec votre femme, mais pas avec le lit. Alors dormez bien sur ce lit, soyez calme sur votre lit, soyez à l'aise dans ce lit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez un problème avec ce lit? Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir confortablement? Vous verrez que l'un va à l'extrême et l'autre aussi à l'extrême, au bout du lit. Et vous, finalement, vous n'arrivez même pas à tourner. Vous aurez des crampes parce que vous n'arrivez pas à bouger. Vous êtes fâché, vous ne voulez pas vous rapprocher un peu. Vous ne voulez pas dormir même un tout petit peu au milieu du lit. Le lit n'a rien fait. Mon frère, ma soeur, tu vas souffrir pour rien. Tu auras des crampes pour rien. Tu vas avoir des maux de dos pour rien. Il faut plutôt vous poser la question, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors madame est en train de dire, c'est la question qu'elle se pose, et madame se dit même qu'il a totalement changé. Madame, constater le changement c'est bien, mais voici ce qu'il y a mieux à faire. Après avoir constaté le changement, il faudrait connaître l'origine et trouver la solution. Il ne faut pas vous limiter à constater qu'il a changé. Ne vous limitez pas à constater que votre femme a changé. Trouvez l'origine du changement. N'allez pas trouver la solution sans d'abord trouver l'origine du problème. Trouvez l'origine du problème. Et ensuite,
vous irez vers la solution. Si vous courez vite vers la solution, ce qui est d'ailleurs le naturel de la plupart d'entre nous, nous voulons d'abord la solution parce que nous sommes tellement mal. Mais la vérité est que, en trouvant cette solution, sans comprendre l'origine, vous n'avez rien fait. Ça va rebondir. Même après 5 ans, le même problème va rebondir. Trouvez d'abord l'origine du problème. C'est quoi le problème? Pourquoi il a changé? Pourquoi elle a changé? Est-ce que c'est lui où il y a une force? Est-ce que c'est ma femme où il y a une puissance? Oh, je veux dire à quelqu'un, avant de carburer en prophétie, je veux créer un équilibre ici. Je dis à une personne, les personnes qui disent que voilà, vous trouvez des faux fouillants, vous trouvez des boucs émissaires pour justifier vos mauvais comportements, vous vous cachez derrière les démons. Non, mon frère, restons équilibrés. La vérité est que cela existe. Ça existe réellement, que le démon, que les autels changent même l'attitude ou encore le caractère ou même les actions et les réactions d'une personne. Ça existe. Si vous n'avez jamais vu ça, écoutez, prenez votre temps. Le monde est grand. Le monde est grand. Ça existe. Mais aussi, nous restons dans l'équilibre pour dire que toute mauvaise attitude ou toute mauvaise action ne provient pas forcément des démons. Ne provient pas forcément d'un autel qui crie dans votre couple. Votre mari peut devenir colérique pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'autel qui crie chez vous. Pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec un démon qui est derrière lui. Votre femme peut avoir une têtutesse ou une arrogance qui émane d'une mauvaise éducation, mais qui n'a rien à voir avec un autel qui crie, qui n'a rien à voir avec un démon qui est derrière. Restons dans l'équilibre. Mais cela ne voudrait pas dire que la réalité des autels ou encore des démons qui peuvent même transformer un caractère n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Mais restons dans l'équilibre des choses. Ne soyez pas comme ce couple énervé qui dort dans les extrémités du lit. Non, restons dans l'équilibre. Restons au milieu du lit. Autant votre mari peut se transformer négativement à cause d'un mauvais entourage, à cause des mauvais amis, autant il peut aussi se métamorphoser négativement à cause d'un autel qui crie dans votre couple. Les deux possibilités sont probables. Vous ne pouvez pas dire j'accepte l'un, j'annule l'autre. Non, les deux sont probables. Tout dépend de l'origine du problème. Voilà pourquoi je disais, ne courez pas seulement vers la solution. Quelle est l'origine de ce problème? Lorsqu'on n'est pas sûr si l'origine de, comment on va dire, l'origine de la destruction de cette harmonie, si on n'est pas sûr de l'origine de la destruction de cette harmonie, si on n'est pas sûr de l'origine, ça veut dire que l'origine soit simplement un mauvais entourage de votre femme ou un caractère qui se détériore de votre mari à cause d'une chose ou à cause d'une autre, si vous n'êtes pas sûr de l'origine, ben mettez-vous en prière. Dieu vous dira qu'est-ce qui se passe. Dieu vous dira si c'est un problème d'entourage, si c'est un problème de manque de prière, ou Dieu vous dira aussi si c'est un problème spirituel, d'un autel qui crie, ou encore des esprits qui sont en train de manipuler les pensées de votre conjoint ou conjointe. Entrez donc en prière si vous n'êtes pas sûr. Alors, bien-aimés, je déclare au nom de Jésus. Laissez-moi faire 3 déclarations pour aujourd'hui. Demain, on va continuer sur la manière dont l'autel ravageur fragilise l'autel divin. On a dit aujourd'hui, la première manière, c'est de fragiliser l'harmonie. On va développer un tout petit peu sur l'harmonie demain et on va parler sur la deuxième manière dont cet autel fragilise l'autel divin. Je déclare 3 prophéties. La première, que l'Éternel manifeste dans ton couple sa puissante main, afin que tout ce qui crie contre vous
soit brisé et que tout ce qui crie contre vous commence à se taire au nom de Jésus. Je déclare la deuxième prophétie, que tout ce qu'il y a dans ton foyer qui règne pour détruire et déstabiliser, que cela soit révélé, que cela soit connu, que cela ne te soit pas caché, que cela ne soit pas caché au nom de Jésus, que cela soit révélé et que tu saches, que tu comprennes l'origine de ce mal. Je déclare la troisième prophétie, que l'autel qui crie contre ton couple, que cet autel ne réclame pas tes enfants, Shebabos, que cet autel ne réclame pas le fruit de tes entrailles, que cet autel ne réclame pas Rosekaya, les membres de ta famille, au nom puissant de Jésus, que cet autel n'ait pas de place dans la vie de tes enfants. On a reçu ça 3 fois. Celui qui a reçu ces 3 prophéties, celui qui a reçu ces 3 déclarations prophétiques bien ciblées, déclare au nom de Jésus, c'est mon partage. Au nom de Jésus, c'est mon partage. Tu le déclares si tu l'as reçu. Rosakaya Babosete. Au nom de Jésus, c'est ton partage. Gloire à Dieu. Le ciel nous est favorable. Aujourd'hui, on finit un peu plus tôt parce que j'ai un autre programme juste après ici. Et donc, raison pour laquelle on finit un peu plus tôt aujourd'hui. Le ciel nous est favorable. Est-ce que quelqu'un l'a déclaré de là où vous êtes? Le ciel nous est favorable. Prenons le verset du jour. Nous restons dans Ésaïe 49. Mais cette fois-ci, nous sommes dans Ésaïe 49, 8. Nous allons lire seulement le verset 8. Un très bon verset. Ésaïe 49, 8. Le verset du jour, Ésaïe 49, 8. C'est le verset du jour. Nous disons le ciel nous est favorable. Ésaïe 49, 8, exactement. Le ciel nous est favorable. Soyez gravement bénis. Soyez gravement arrosés. Que l'Éternel vous accorde votre part. Demain, on se connecte à temps parce qu'on va développer un tout petit peu sur l'harmonie. On a des très bonnes choses à dire sur l'harmonie. Des très bonnes informations à avoir. Donc, on se connecte à temps. Et on parle de l'harmonie. Je prie que le Seigneur m'aide à ne pas être en retard malgré tout le programme que nous avons à accomplir pour le Seigneur par la grâce du Seigneur. Et donc, on va développer et on va parler sur des choses importantes.